J'ai dit, Sonia, est-ce que vous me qualifierez de tocard si je décidais de divorcer mon épouse? Je sais que pour que vous puissiez me répondre, il vous faut plus d'informations. Sit down there and listen to the story. Je suis amoureux de ma femme. Nous nous sommes mariés il y a 4 ans. Mais je vais vous faire un background pour que vous compreniez. Ma femme a été élevée par son père. Sa mère est morte, elle avait 6 ans. Et son père a refusé de se marier tant que ma femme, en ce moment sa fille, n'avait pas atteint l'université. Parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un trouble sa fille, qu'une autre femme vienne maltraiter sa fille et tout et tout. Donc il a mis sa vie personnelle, amoureuse, on hold le temps que la fille grandisse. Il a pourri gâté la fille. Ils ont un stronghold, c'est-à-dire ils ont une relation très 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 fusionnelle. En grandissant, elle est devenue presque sa meilleure amie et il est son meilleur ami. Ils ne se cachent rien, ils se disent tout, ils font tout ensemble, ils passent beaucoup de temps ensemble. Quand elle a réussi à grandir, qu'elle est devenue une grande dame, enfin il s'est marié. Et avec sa belle-mère, ça se passe très bien. Lorsque je l'ai rencontré, franchement, ce monsieur m'a vraiment adopté comme un fils. Franchement, il m'a pris comme un fils et tout et tout. Dès qu'on a parlé mariage, en tout cas, le papa a fait ce qu'il avait à faire puisqu'il a les moyens. Il a tout pris en charge, il nous a bénis, il nous a offert une lune de miel, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait cela. Le seul problème, c'est que je me disais que la relation qu'ils avaient, c'était avant le mariage. Dès qu'on s'est mariés, on est parti un jour manger là-bas, invité par la belle maman. J'ai remarqué que ma femme, bien que c'était maintenant mon épouse, au moment de manger, elle s'est levée et elle a servi son père avant de me servir. Bon, moi, ça ne me dérangeait pas, hein, ça c'est quelque chose qu'il faisait avant, mais elle a dit que non, c'est leur manière de faire, donc elle a toujours servi, même s'il a une femme et tout, depuis qu'elle est petite, c'est elle qui sert son papa. Mais j'ai estimé que déjà, moi, je suis l'homme maintenant de sa vie, elle devait me servir d'abord. Ok, on ne parle pas. Je n'ai rien dit, j'ai avalé. Et c'est là que j'ai vu qu'elle avait une somptueuse coiffure, une perruque là qui brillait sur sa tête. Je lui ai dit, mais ça vient d'où? Elle dit, ah non, j'avais besoin de cette nouvelle perruque là qui coûte dans les 1000 et quelques euros là. Et j'en ai demandé à mon père. J'ai dit, mais je suis ton mari. Pourquoi ne pas m'avoir dit, surtout que j'ai les moyens de te payer ça? Elle dit, non, il ne faut pas en faire un problème. Moi, quand j'ai quelque chose, mon père m'a toujours dit que si j'ai besoin de quoi que ce soit, de lui demander. Est-ce que vous voyez un peu? Même pour ses perruques et tout, pourtant elle a l'argent, hein, mais elle a cette relation avec son père. Quand elle est tombée enceinte, la personne qui a su avant l'autre, c'est son père. La première personne à qui elle a craqué l'information, c'est son père. J'étais en voyage, elle ne m'a pas appelé, elle a appelé son père, elle a dit et tout et tout. Quand je suis venue, j'ai eu l'information, on s'est célébré. Ça m'a encore pincé. Dernièrement, on avait une cérémonie d'award à mon boulot, j'ai beaucoup bossé et on a décidé de me distinguer au travail, de me donner vraiment des certifications, des awards, de la reconnaissance, tout, me grader, me promotionner, tout et tout. Et donc, tous mes collègues étaient là avec leurs femmes. Malheureusement, ce jour-là tombait un jour de l'anniversaire de son père. Même heure et tout et tout. J'ai dit à ma chérie, viens, on va à mon événement et dès qu'on a fini là-bas, on ira à l'événement de ton père. Et c'est là que le bas blesse. Elle m'a regardé droit dans les yeux, elle a dit quoi? C'est comme si j'avais une corne sur le front. Elle m'a regardé comme si j'étais un extraterrestre. Elle a dit quoi? Donc toi, je vais te mettre au-dessus de mon père. Mon père, c'est le premier dans ma vie. C'est rentré ici, là. Pas comme une blessure. J'ai dit, ah, viens seulement, tu m'accompagnes. Je prends comment on appelle, mon award et ensuite on va voir ton papa. Elle a dit never. Donc, comme un singleton, un célibataire, je suis montée pour aller prendre mon award. Ma femme n'est pas venue. J'étais censée les rejoindre. Ça m'a tellement blessée. Quand j'ai fini, je suis repartie à la maison. Le lendemain, elle m'a tiré la gueule. Elle ne me parlait pas et tout et tout. À un moment, elle a éclaté. Pourquoi tu n'es pas venu nous rejoindre? J'ai estimé que je ne lui devais aucune réponse. Parce que j'estimais que c'en était trop. J'ai bouté après, elle s'est levée, elle a parlé. Je lui ai dit, tu sais, je suis un homme. Tu es en train de m'émasculer. À force de mettre ton père au-dessus, tu es en train de me montrer une place qui ne me convient pas. Elle a dit, et puis après, et puis quoi, rien. Dernièrement, on a décidé de faire une fête pour l'enfant. Elle a décidé avec son père, sans m'en parler,
qu'ils allaient louer un parc à thème. Donc, ça coûte très cher et tout ça. Le papa ne m'a même pas demandé mon avis. Ils sont allés. C'est comme si moi, je ne représente rien, en fait. J'ai fait asseoir ma femme et je lui ai dit que si tu continues comme ça, on va se séparer. Je suis un homme. Ton père doit me respecter. Même s'il a des milliards, des millions là. Tu es ma femme. Moi et l'enfant, on doit passer avant. Mais c'est là que je ne vous dis pas. Je voyage et quand je reviens, avec son père et la femme de son père, ils ont fait comme on appelle, toute la liette de l'enfant. Tout. C'est-à-dire, ils ont tout fait. Quand je suis arrivée, tout était fait. Je n'ai même pas pu vivre ça. Vivre. Vous savez, quand un papa participe pour construire l'arrivée de son bébé, ça m'a été volé par son père. Dans mon cœur, je n'ai que la haine maintenant. Bien que le papa soit gentil, j'ai la haine, je le déteste parce que je sens qu'il est carrément dans la vie de ma femme, dans mon couple. Et là, je veux divorcer. Parce que pour moi, ça ne marche plus. Est-ce que vous trouvez que c'est déraisonnable ou pas? Parce qu'elle ne veut même pas qu'on parle de son père, elle entre en transe. Et je ne veux pas être là dans des positions tendues. On a un bébé et tout. Mais je me dis que ça, c'est encore le début. Ça va aller où? Est-ce que vous me comprenez? Qui me comprend? Quel conseil vous pouvez me donner?